Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Vous êtes sur Angel Taena et aujourd'hui je vais vous parler d'un tarot que je viens juste de recevoir mais que je trouve mimi tout plein, je craque complètement pour ces illustrations et en fait donc j'hésitais entre celui-ci et le Happy Tarot et je me suis dit que le Happy Tarot, étant donné que c'est de la mass market et que pour l'instant on le trouve à grande échelle, j'ai privilégié en fait l'autre qui est auto-édité, en fait, auto-publié. Alors ce n'est pas un clone du Happy Tarot, mais c'est vrai que c'est un petit peu cet état d'esprit un peu happy, et c'est aussi un petit peu kawaii, vous allez voir, voilà, il est coréen ce jeu. Donc en fait il s'agit de Lost Tarot, fait par Lamb Lamb. Voilà, ça c'est la boîte qui est très sympa. Vous voyez qu'il y a plusieurs illustrations. Donc ce jeu, il a été fabriqué par Lamb Lamb, donc l'auteur du jeu, et il a été fait en Corée. Voilà, donc l'intérieur de la boîte, très sympa aussi. J'aime beaucoup. Bon, elle est assez souple, hein, donc je vais peut-être prévoir un sac, mais pour l'instant, je le laisse dedans. Voilà. Alors, avec le deck arrive un dépliant en fait avec des instructions en anglais. Voilà, donc vous avez chaque explication, une explication pour chaque lame. Donc voilà, c'est très bien, je trouve. Auparavant, on recevait a priori les infos qu'en coréen. Il y avait un petit guidebook, mais il était en coréen. Donc là, il n'y a plus le guidebook, mais il y a un petit dépliant avec les instructions en anglais. Voilà, donc je vais vous montrer le dos des cartes, que j'aime beaucoup. J'adore ces couleurs, bon c'est du mauve, du violet, très joli, avec l'étoile au milieu, donc vous voyez qu'on peut le lire aussi bien à l'endroit qu'à l'envers du coup. Ça c'est sympa. Donc on a une carte de présentation qui représente le magicien, et on a une carte supplémentaire, qui est très chouette, dont on peut se servir aussi pour le tirage. Alors, je vais commencer par les arcanes majeures et ensuite je vous montrerai quelques cartes des mineurs. Donc, le fou. Alors, on retrouve la symbolique du rider, hein, complètement. Hein. Donc, vous voyez que ce fou, il est au bord d'une falaise. Alors, c'est pas un chat, c'est pas un chien, pardon, c'est un chat qui est devant et pas derrière. Il porte un sac à la main, il a une rose blanche, il y a des montagnes. Donc on retrouve quand même bien l'esprit du rider, même s'il y a quelques petites transformations. Voilà, j'adore les couleurs. La bordure ne me gêne pas du tout. Je les trouve magnifiques ces cartes. Donc ensuite on a le magicien. Là pareil avec tous les symboles du magicien. La grande prêtresse, donc là on va retrouver un petit peu le voile du mystère, on va retrouver les grenades, on va retrouver la lune. On va retrouver les colonnes, le livre, la Torah dans ses mains. Donc il y a énormément de symboles du rider qui sont repris. Donc là aussi c'est un jeu heureux, mais un jeu sérieux. Voilà, les deux peuvent tout à fait s'accorder. Donc on a l'impératrice, avec un petit chat. Alors moi ce que j'aime aussi c'est qu'il y a des chats partout, quoi, évidemment. Moi qui adore les chats, vous le savez, il y a des chats un peu partout dans ce deck, donc c'est génial. L'impératrice, donc magnifique, et il y a des couleurs superbes, la taille elle est super, j'aime beaucoup le format. Sachez qu'il existe aussi en plus petit, il existe en mini deck, puis alors il me plaît tellement, je serais presque capable de le reprendre en mini deck celui-là. L'empereur, voilà, vous avez aussi un chacha. Le hiérophant, là on retrouve les clés. Les amoureux, donc avec un Cupidon dans les nuages, et là on voit Adam et Ève, hein, clairement, avec le pommier, le serpent, donc il suit bien le rider. Le chariot, il y a vraiment un côté très enfantin, très dessin animé je trouve, et j'adore. La force, l'ermite. Ah, j'adore cet ermite. Il est trop beau. Hein. Il est trop beau. La roue de fortune.
Là, on voit bien aussi les symboles qui sont repris. La justice. J'aime beaucoup ces personnages. Ils sont jolis, je trouve. Le pendu. La mort. La tempérance. Le diable. La tour. L'étoile, elle est magnifique celle-ci. Je l'adore. La lune, elle est mignonne celle-là. Très mignonne. Le soleil aussi, elle est mimi. C'est bien typiquement coréen, je trouve en plus. Le jugement et le monde. Et j'ai un autre jeu qui vient de Corée. Alors c'est quoi mon autre jeu de Corée qui vient de Corée? C'est le Silhouette Tarot. Ils iront bien ensemble d'ailleurs. Alors, on va passer au bâton. Donc, là, nous avons l'as des bâtons. Les couleurs sont magnifiques. Le 2. Donc, vous voyez qu'on a toujours le petit numéro en haut et le nom de la carte en bas, dans un petit cadre. Et vous voyez que la couleur change. Donc, pour les arcanes majeures, c'était noir et orange. Là, on a marron et beige, je dirais. Et on verra pour les autres suites ce que ça donne. Donc là, on a le 4, le 5. Je me mets comme ça vous les voyez bien. J'en avais 2. Le 6. Elle est marrante celle-là. 6 des bâtons. Le 7. Le 8. Alors, vous voyez que ces bâtons, ils ont des têtes, donc c'est assez drôle, je trouve. Le 9, mais ça reste néanmoins un tarot tout à fait sérieux avec lequel on peut lire sans problème. Le 10, ensuite on a le page, donc ça on a gardé les noms traditionnels, le chevalier, la reine et le roi. Alors ensuite pour les coupes, vous voyez, on est avec toujours du marron et du rose au niveau de l'écriture. Donc l'as des coupes, j'adore. Ma suite préférée, les coupes, oh là là. Le 2 de coupe. Très, très joli. Vraiment très joli. Le 3 de coupe. Le 4. Le 5. Donc là, on voit bien les 2 coupes qui sont restées derrière lui pleines et les autres qui sont renversées. Le 6. Le 7, le 8 de coupe, une de mes préférées de tout le jeu, le 9 de coupe. J'adore cette carte. Et je suis contente d'avoir les instructions en anglais parce que les gens qui l'ont acheté il y a déjà longtemps n'avaient que les instructions en coréen et n'avaient pas donc le ressenti de l'auteur par rapport à cette carte. Donc c'est sympa, je vais pouvoir lire certaines significations. Le 10 de coupe, le page de coupe, le chevalier de coupe, la reine et le roi de coupe. Il est beau le roi de coupe aussi. Alors ensuite on passe aux épées. Alors on a l'as des épées. Donc j'aime bien les couleurs là aussi. Donc là il s'agit de bleu marine et de bleu plus clair au niveau des écritures. Le 2 des épées, magnifique. Le 3, un grand classique. Le 4. Le 5. Bon, vous voyez que ça reprend vraiment bien les symboles du rider encore. À celui-ci, le 6 des épées. Le 7, voilà un chat. Le 8, le 9, le 10, elle est assez représentative celle-là aussi. Et ensuite on a donc le page, le chevalier, la reine et le roi. Voilà, donc ça c'est pour
pour l'élément air. Et enfin les pentacles, donc là on retombe dans une espèce de marron ou vert kaki, je ne saurais pas trop vous dire pour les écritures, et du jaune. Donc l'as des pentacles, le 2 des pentacles, donc là on retrouve un peu la mer agitée, on a l'équilibre, le 3 de pentacles, le 4, très représentatif aussi, le 5 aussi, le 6 avec la générosité, le 7 de pentacle, il y a encore du boulot, le 8, le 9 des pentacles, magnifique avec ce chat là, encore, ce petit chat blanc qui est le symbole du jeu, le 10, ah il y a un chien là, ça change. Et donc on a le page, le chevalier, la reine et le roi. Voilà, donc je vous ai montré toutes les cartes. Parce que je trouve que celui-là, il vaut vraiment le détour. Je le trouve magnifique ce jeu, hein. Vraiment. C'est un jeu, alors collector, mais pas que collector, parce que je pense que de temps en temps, je ferai des tirages avec, bien sûr. Il est tellement joli. Voilà, j'aime tout. J'aime bien cet esprit kawaii. Voilà, il est happy, il est mignon, il est choupi. Voilà, c'est un objet qu'on a plaisir à avoir dans les mains, un peu comme le Silhouette Tarot. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, c'est typiquement coréen, parce que il y a un truc aussi similaire, je sais pas, c'est dans l'état d'esprit du jeu, je crois. Donc vraiment un jeu très sympa. Voilà, donc j'étais ravie de vous le présenter. Je vous remontre le dos qui est absolument superbe. Je vous parle quand même de la qualité. Donc les cartes, elles sont assez fines, vous voyez qu'on les plie assez facilement, mais elles sont très bien plastifiées. Donc c'est un jeu qui a une grande durée de vie, quoi. Malgré la finesse, elles sont d'excellente qualité, quoi. Vraiment d'excellente qualité. C'est un jeu qui vient juste d'être réimprimé, donc c'est pas une seconde édition, c'est simplement la même édition mais qui a été réimprimée parce qu'ils étaient en rupture de stock. Voilà, donc je pense que la qualité est identique à la première impression, hein, du jeu. Et vraiment, vraiment très sympa, hein, ces petites fées là, très très jolies. Petits papillons, on ne sait pas trop, mais vraiment très sympa. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié ces belles images. Moi j'étais ravie de le partager avec vous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et merci de me suivre. Bye bye.